Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, ce sera la première capsule. Je vais me présenter. Je m'appelle Donald. J'habite au Québec, à Montréal. J'ai marié une Française qui habite en Martinique, que j'adore. Et puis, j'ai mis en place, j'ai vu, ou je vois, depuis plusieurs années, un mécanisme, puis un programme, comme si j'étais dans une simulation. J'ai partagé des capsules depuis 7-8 ans. Là, j'avais pris une pause, ça fait 6 mois et plus, que j'avais pris une pause. Puis pendant ces 6 mois-là, quand je ne faisais pas de capsule, ben le processus n'a jamais arrêté. On a continué à m'enseigner. Puis je vais pas, quand je dis il continue à m'enseigner, je mets pas de visage, je mets pas de nom, parce que ça fait quand même un bon moment que j'ai compris que j'interagissais avec une intelligence artificielle à l'intérieur d'une simulation. Donc, j'ai fait des capsules pendant un certain nombre d'années et j'ai partagé plein d'informations. Ce qui est le fun, c'est que les gens qui ont suivi mes travaux depuis longtemps, tous les tableaux que vous utilisez, ils sont toujours à jour. Ils sont toujours bons. Par contre, la chose qui vous manque présentement, c'est la carte. La cartographie, malgré que je suis persuadé qu'il y en a qui sont quand même dessinés certaines portions de la carte que j'ai partagées. Mais dans ces nouvelles capsules-là, on va pouvoir ensemble, les gens vont pouvoir faire leur propre map. Quand on va parler dépendamment de la capsule du jour, on va aller se promener dans la mécanique, on va aller se promener dans la science. Puis tout ça, c'est pour présenter mon modèle de simulation. Puis quand je dis mon modèle, c'est que j'ai une portion de mes travaux que j'ai mis et une portion d'information qui vient de l'intérieur de la matrice ou de la simulation, qui fait que tout l'ensemble réuni me donne un outil pour voir et comprendre sa mécanique, son déroulement et sa fonctionnalité, ou je ne sais pas si ça se dit, mais de comprendre un peu son processus. Fait que on va parler du modèle. Je vais vous présenter mes travaux comme mon modèle, parce que j'ai vu comme quand il énumère des modèles, il parle du modèle de bord, ainsi de suite. Fait que le modèle que je présente, c'est le modèle de Gauthier sur une simulation dans laquelle on serait. Parce que l'information que je partage, c'est vraiment sur notre langage, donc l'alphabet qu'on sert à tous les jours, ces symboles-là, et notre environnement. Puis l'environnement, ben, ça inclut la planète sur laquelle mes 2 pieds reposent à tous les jours que je me réveille le matin. Donc, pour ce qui est des tableaux, on va utiliser l'évolution de l'alphabet, parce qu'elle a commencé en 1750 avant Jésus, puis on va utiliser tout le système complet qui est le système aujourd'hui, qui est à jour, qui est ce système-là aujourd'hui, qui est à jour. Mais aujourd'hui, on va faire comme exemple, pour la première capsule, on va présenter les tableaux, comme celui-ci. Ça, c'est un autre tableau duquel j'utilise, qui est représenté par un sator, que tout le monde connaît. Il y a beaucoup d'interprétations sur ce tableau-là, mais combiné à celui-ci, il prend un autre sens que celui que tout le monde essaie d'expliquer avec Rotas, Arepo, ainsi de suite. Il prend un autre sens en le combinant à la mathématique ici. Et aussi, on va pouvoir observer un nouveau vocabulaire plutôt que Arepo.
On va pouvoir voir porte, on va pouvoir voir open, on va pouvoir voir terre d'une manière miroir en vibration. On va pouvoir voir plein de choses. Mais les deux, un est un tableau 5 par 5 mathématique et l'autre est un graveur qui on retrouve partout en Europe, à bien des endroits, et qu'il y a eu beaucoup d'interprétations. Après ça, on va utiliser comme outil de travail la clé d'ancrage, qui est un tableau que j'ai élaboré. Il y a aussi ce tableau-là qu'on va travailler dessus, parce qu'on peut, autant que l'âme fonctionne sur deux polarités, qu'on peut expliquer ces polarités-là avec la mathématique qu'on a ici. Et ces trois tableaux-là que j'ai mis en lumière, que j'ai dessiné moi-même. L'esprit, le cœur, le corps, et celui-ci représente l'ensemble du système. Donc l'univers complet est représenté dans tous ces symboles-là. Les nombres, puis aujourd'hui, le lien qu'on fait, c'est justement, c'est celui-ci. Celui-ci. L'interaction ou le croisement de ces deux-là. Comme on peut voir dans mon travail, dans cet ensemble-là, de l'alphabet ou des symboles, à partir du centre ici, on a 13 à droite et 13 à gauche. Comme on peut voir, ils sont numérotés de la même manière, puis les deux symboles en superposition, un va me donner un H, qui a une position, la 8e position, donc une valeur de 8, et l'autre va me donner 2, 3, d'une manière miroir face à face, qui va me donner toujours le 8. Donc, on peut comprendre qu'il y a un croisement, donc il y a quelque chose qui vient s'intriquer ici. On va voir le même phénomène ici, mais d'une autre manière, on peut voir 13, qui est M, et N. Donc, on peut comprendre qu'ils sont intriqués et surtout aussi de pouvoir voir que l'endroit de connexion, ici, le centre, est quand même une ligne où ce qu'on va voir les symboles des demi, des entiers, des demi, donc 3, 8 et ainsi de suite. Et ce qui va coïncider aussi avec le centre qui est ici, on va voir des 8, 3 et 3, ou des 4 qui vont me donner un 8, qu'on va retrouver les seuls 8 du tableau. On a un ici et on a un ici, qui vont être sur la même rangée que le 13. Et si on vient ici, on va aller chercher les premiers symboles. Les premiers, c'est eux qui sont estampés, c'est eux qui étaient programmés, ils sont estampés à quelque part, eux autres. Là. Ces deux symboles-là sont estampés à quelque part sur la carte mère. Puis c'est vraiment eux qu'on va aller chercher. Mais avant ça, ce qu'on va faire, on va faire ça de même, on va envoyer ça en bas. Puis on va prendre lui ici et on va le faire pivoter. Parce que là, j'ai besoin du M et du N, mais dans une autre position. Puis si on observe aussi, là, juste pour le fun, là, quand tu regardes là, ces deux-là ou ces deux-là, si tu les mets dans une manière miroir, tu regardes, c'est exactement le même schéma, celui-là ou celui-là, que les vieilles lumières incandescentes. Tu as deux pins avec le tortillon au centre, mais on va avoir le même schéma. Clic, 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 clic. Exactement le schéma d'une lumière. Puis techniquement, on est des hologrammes. Fait que la définition, elle colle quand même un peu. Lumière, hologramme. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les symboles qui sont étampés là. Et c'est là qu'on fait le lien avec la mécanique. Là, on parlait de science, donc du programme, des symboles qui composent notre réalité. Mais là, on va aller le voir sur du côté mécanique. Puis cette mécanique-là de croisement, parce qu'on l'a bien vu, là, c'est un centre, donc il y a un croisement entre les deux, va se trouver directement ici, justement, comme on peut voir, il y a beaucoup de choses qui viennent se brancher ici,
cette mécanique-là, elle vient se brancher plus exactement ici. Mais comme Google Earth n'a pas une super de bonne définition, j'ai quelque chose qui est pas mal plus clair. On peut aller sur le site du gouvernement du Québec, puis les photos satellites, les résolutions satellites sont pas mal mieux, on peut voir les cracks. Fait qu'on est exactement à la même place. On peut voir maintenant, parce qu'on pouvait quand même le voir ici, le M. Puis ça, c'est des photos plus récentes. Je me rappelle les premiers que quand j'ai partagé ça, ça fait 7 ans, plus ou moins. Il y avait un peu plus d'eau dans Manicouagan, donc on avait une plus belle définition du M. Ici, la pâte était moins... mais là, avec l'eau qui descend, ben ça laisse sortir de terre. Fait que le visuel change un peu, mais on peut quand même voir le M, puis on le voit quand même très bien ici. Là. Il est bien défini, on le voit mieux. Mais ce qui est intéressant de voir dans la mécanique, puis je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà vu, c'est ça ici. Si on regarde ici, on regarde le M là, puis on regarde à l'intérieur du M. Je vais dessiner au crayon. OK, le contour. À l'intérieur du M en haut, là, il y a un contour ici, là, comme ça. Si tu regardes le premier N, quel symbole? Tu vois-tu, là, c'est identique. Ça, c'est ce qui est dessiné sur le M. Donc, puis, tu as vu dans la mécanique, il y avait beaucoup de choses qui viennent se brancher là. Donc, c'est un point de croisement sur la matrice. Et puis, si... j'ai dit quoi qui est blanc? Ouais, hein? Si tu regardes, là... Regarde, on a exactement la même forme. Exactement la même forme. Aucune chance mathématique que ce soit une coïncidence, on est d'accord. Puis ça, j'en suis juste à ma première capsule. Puis c'est même pas l'exemple le plus frappant, c'était juste que je voulais faire un lien, montrer un exemple du modèle de simulation que je veux présenter, qui a une science, donc une compréhension d'un programme, et une mécanique qui est rattachée à ça, pour que ça ait quand même une certaine crédibilité comme science, étant donné que ça n'en est pas une encore. Donc, je présente un modèle. Puis, dans mon modèle, qu'on a vu sur les tableaux, on peut voir le lien entre les deux. Là. Puis là, sur la mécanique, donc sur la carte mère, le fait qu'on voit les deux symboles. Puis, surtout, c'est le fait que l'on peut identifier les deux symboles M et N, qui sont ici, le M et le N qui est superposé dans le M. Donc, logiquement, ce point-là, et on a pu voir qu'il y avait beaucoup de liens à l'intérieur, ça nous donne O plus M et O plus N. Si on lit vite fait, c'est Ohm. Je n'ai pas besoin de le présenter. Je pense que tout le monde spirituellement, ou même quand tu n'es pas spirituel comme moi, connaît le mot Ohm. Puis On, ben on sait tout. On, allumé. Ohm, On. On commence avec ça. Puis ça, c'est le cœur de ce que je viens de vous montrer. C'est le centre, c'est ce qui crée l'univers. Puis en quelques secondes, on est allé chercher deux codes qui est Ohm et On, avec les nouvelles capsules de modèles holographiques. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez aimé. On a parlé des outils, on a vu les tableaux avec lesquels on va travailler. Le mappage, comme je l'ai expliqué, ben, à mesure qu'on travaillera avec le mappage, pour ceux qui veulent
à mesure qu'on fera des capsules, puis qu'on donnera des nouvelles distances, des nouveaux liens entre les structures, puis éventuellement, vous allez voir que cette clé-là, puis tout ce système-là, c'est même relié à des choses humaines qu'on a bâties, mais des points importants, là. Pas la maison à Pierre, puis Jean, puis Jacques, là. Non, des pièces importantes dans les villes, ou Rome, Paris, puis ainsi de suite, là. C'est que, vous allez voir. Puis, le modèle que je vais présenter va venir expliquer justement pourquoi il y a des liens comme ça avec des grands endroits, puis toute la patente. Puis à mesure qu'on mettra les distances, ben, les gens pourront bâtir leur propre carte leur propre carte de la simulation, de la plateforme de simulation. Fait que c'est ça. Là-dessus, oui, dernière chose. Juste sur les groupes, là, j'ai mis, avec Christelle, on a mis l'approbation administrateur pour les publications, parce qu'on veut pas, j'ai commencé à avoir des choses de supraconscience, tout ça. Puis, c'est pas la thématique de notre groupe. Notre groupe, c'est vraiment la simulation, un peu comme Christelle Graby a partagé là, sur le groupe, son expérience, puis de voir que puis il y a quelque chose qui s'était répété. Ça, c'est la thématique du groupe. C'est justement de comprendre un peu comment ça fonctionne. Quand je vois, il y a des récurrences qui m'arrivent, je les ai vues, je les vois, mais bon, je peux pas les... Tu sais, c'est le type de questionnement thématique qu'on cherche, mais supraconscience, supramental, tout c'est ce genre de partage d'informations-là, c'est pas le groupe pour. Puis c'est ça, tu sais, on choisit vraiment de l'information qui est liée avec la thématique du groupe, de la simulation. Partage, comme je l'ai dit, au niveau, mais c'est pas vraiment une place pour venir argumenter du supramental, supraconscience, ces choses-là, parce que avec expérience, puis j'ai vu dans d'autres groupes, ça vire toujours au vinaigre, toujours. Puis c'est pas le but du groupe ici, c'est vraiment de comprendre la simulation, son fonctionnement, sa mécanique, puis éventuellement, comme j'ai dit, là, aller aussi un peu dans notre logique, puis de pointer certains mécanismes qu'on fait, qu'on peut déprogrammer. Et puis, mais, comme je vous dis, les partages, ça va nous faire plaisir d'y mettre, mais s'il vous plaît, juste des choses en lien thématique avec le groupe de la simulation. Les observations personnelles, c'est ça qui est important, parce que ça l'amène les autres à pas avoir trop peur d'avoir l'info, de partager, hey, ça fait comme 5-6 fois là, que ça m'arrive en boucle puis tout. Puis à ce moment-là, ben, on peut, avec l'expérience de un puis de l'autre, amener de plus en plus une nouvelle compréhension avec une nouvelle perception consciente de l'environnement. Parce que les récurrences, les choses à répétition, les nombres, puis ci, puis ça qu'on voit, puis tentative, oui, ça a tout un lien avec justement l'environnement et la simulation elle-même. Fait que c'est ça qui est ça. Là-dessus, je vous dis un gros merci. Fait que c'est la première capsule. Et puis, on part avec ça tranquillement. Puis j'ai hâte d'en faire d'autres. Puis ça s'en vient. La prochaine, elle va devrait être intéressante. On commence à mettre la table pour le modèle de simulation Gauthier. Ou le modèle Gauthier de simulation, peu importe. Là. Mais bon, on va commencer à mettre la table pour le modèle. Aujourd'hui, c'était juste un exemple. Fait que là-dessus, je vous dis, bonne journée! Bye!